Bienvenue sur Medi 1 TV. Le dossier de ce jour est consacré aux énergies renouvelables. Le congrès international Photovoltaïka se tient jusqu'au jeudi 15 février à Marrakech. Pour en parler, nous retrouvons en duplex depuis la Ville-Ocre le directeur général du groupe Aqua Power Maroc. Bienvenue Badis Deradji. Merci d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Monsieur Deradji, cette troisième édition de Photovoltaïka est axée sur le continent. À votre niveau, comment évaluez-vous la marche de l'Afrique vers le développement durable? Bonjour madame, merci pour l'invitation. Premièrement, je pense que le continent africain reste aujourd'hui sous-équipé en termes d'accès à l'électricité. Il y a plus de 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie électrique, ce qui est déplorable. Mais en même temps, ce congrès intervient à un moment très important pour le développement des énergies renouvelables à l'échelle planétaire. C'est un moment où il y a eu une inflexion importante au niveau des prix des énergies renouvelables, spécialement le solaire et l'éolien. Pour ce qui est du solaire, par exemple, le solaire photovoltaïque, aujourd'hui, on a atteint des niveaux de prix jamais atteints auparavant. Et ce niveau-là de prix de la technologie photovoltaïque, de la technologie éolienne, est une véritable opportunité pour transformer le continent sur le plan de l'accès à l'énergie et pour permettre finalement au continent africain de se doter des moyens en termes de génération d'électricité à des coûts qui sont abordables, acceptables pour les pays africains qui n'ont pas suffisamment de moyens. Aujourd'hui, comme on le sait tous, pas mal de pays africains ont accès à l'énergie électrique à des prix exorbitants. Donc le photovoltaïque et l'éolien aujourd'hui permettent vraiment à ces pays de se doter d'infrastructures énergétiques fiables sur de longue durée à des prix abordables. Alors, le choix de Marrakech pour ce congrès n'est pas un hasard. La Ville-Ocre, on s'en souvient, a accueilli la COP22 il y a moins de 2 ans. Dans son discours à l'adresse des participants, le roi Mohamed VI avait rappelé l'ambitieux programme marocain dans le domaine des énergies renouvelables. Le souverain avait également précisé que le Maroc mettait son savoir-faire à la disposition de ses partenaires. Comment votre groupe Aqua Power Maroc participe à cet échange de compétences dans le domaine énergétique ? Oui, tout à fait. On trouve qu'il y a une continuité de ce message qui a été adressé lors de la COP 21 à Paris, ensuite à la COP 22 à Marrakech et maintenant dans ce congrès, dans le sens où il y a une marche vers les énergies renouvelables qui a été, je pense, commencée ici à travers le programme solaire marocain, à travers le programme éolien. Donc le Maroc a une véritable avance en termes de lancement et de concrétisation de programmes. Aujourd'hui, c'est un modèle pour les autres pays africains. Aujourd'hui, un ensemble de pays sont là présents. Ils sont régulièrement présents au Maroc aussi pour voir la réalité sur le terrain et voir les projets qui ont été réalisés et s'inspirer de ces projets pour implémenter des projets similaires en Afrique. Pour ce qui est de Aqua Power est en train de réaliser un certain nombre de projets. Je cite les projets photovoltaïques au Maroc, en Égypte, en Jordanie, à Dubaï et récemment aussi en Arabie Saoudite. Donc pas mal d'exemples en Afrique du Sud, pas mal d'exemples qui peuvent être suivis par d'autres pays africains. Et on est là vraiment pour transférer cette expérience
réussie vers d'autres pays du continent africain. Alors justement, sur les pays africains présents, une délégation diversifiée est sur place. La Côte d'Ivoire, le Gabon, le Burundi, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone sont représentés à Marrakech. Aqua Group développe des projets en Afrique du Sud, vous l'avez dit, et au Mozambique aussi déjà. D'autres pays dont ceux présents au salon sont-ils dans la visée de votre groupe ? Tout à fait. Au fait, on a démarré, comme vous l'avez cité, par 3 pays africains, le Maroc, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Maintenant, on a vraiment l'ambition d'étendre notre présence au niveau d'autres pays africains. Notamment dans l'Afrique de l'Ouest. À partir de cette année, on va commencer à regarder au niveau de certains pays, à commencer par la Mauritanie, le Sénégal et d'autres pays. Donc on a vraiment démarré sérieusement cet exercice pour voir quel type de projet on peut développer dans les pays de l'Afrique de l'Ouest à partir de notre plateforme constituée au niveau du Maroc. Monsieur Deladji, Aqua Power Maroc est l'actuel copropriétaire, on le sait, exploitant de la centrale solaire Nour 1, inaugurée il y a tout juste 2 ans. Quel bilan faites-vous de ces 2 premières années de service ? Au fait, Nour 1 était un projet pionnier, un projet très intéressant à la fois pour le Maroc, mais aussi pour Aqua Power et Mazen. De par sa taille, de par sa technologie et de par aussi sa capacité de stockage. Nour 1 aussi est parmi les rares centrales solaires thermodynamiques qui ont pu atteindre leur capacité nominale lors de la première année, si ce n'est les premiers mois et les premiers jours de son exploitation. La même chose aussi par rapport à sa performance. Aujourd'hui, moins de 2 ans de son exploitation, la performance a été même dépassée. Donc aujourd'hui, on est très satisfait de la centrale Nour 1. Aussi, il faut souligner que Nour 1 est exploité entièrement par une équipe d'exploitants et d'opérateurs marocains. Il y a eu un apprentissage très rapide de cette technologie qui va nous permettre aussi de faire la même chose sur les centrales de Nour 2, Nour 3 qui utilisent des technologies similaires. Donc on est très très optimiste par rapport à l'essor de la technologie CSP. Au vu de notre expérience satisfaisante de l'exploitation de Nour 1 pendant ces 2 dernières années. Alors justement, comment avance, bilan positif et on est très satisfait. Comment avancent les projets suivants que vous venez de citer, Nour 2, 3 et 4 ? Vous avez une visibilité sur la date de leur prochaine mise en service ? Oui, au fait, c'est des projets vraiment de grands projets, surtout quand on parle de Nour 2, Nour 3. Nour 2 est le plus grand à ce jour dans cette technologie, technologie CSP ici au Maroc. C'est 200 MW avec plus de 7 heures de stockage. Nour 3, c'est la première tour solaire de cette taille et de cette technologie dans le monde. Donc c'est des projets qui sont vraiment pionniers. Donc il y a une avance du Maroc par rapport à ces 2 projets. Les 2 projets, Inch'Allah, vont être livrés cette année. Nour 2 est déjà raccordé au réseau, est déjà synchronisé avec le réseau. Il y a des kilowattheures qui passent au réseau. Bon, on est vraiment dans la phase avancée des essais de Nour 2. On prévoit donc de mettre en service cette centrale Inch'Allah vers la fin du mois prochain. Nour 3 aussi, c'est un projet qui avance bien. La construction est presque terminée. On est vraiment beaucoup plus focalisé sur les essais. Et en termes de mise en service, la mise en service se fera cette année.
des deux projets, et également aussi pour Nord 4, qui est un projet photovoltaïque qui avance bien, et normalement vers le mois de juin sera aussi prêt et mis en service. Donc cette année, c'est une année charnière à la fois pour Aquapower et pour le Maroc. Le complexe de Ouarzazate va être complètement achevé et opérationnel, et va servir certainement de modèle pour le Maroc et pour le reste de la communauté. Donc en termes de modèle de complexe solaire. Merci Badis Deladji d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Vous êtes le directeur général du groupe Aquapower Maroc. Vous étiez notre invité en duplex depuis Marrakech à l'occasion du congrès international photovoltaïque des énergies renouvelables qui se tient jusqu'au jeudi 15 février à Marrakech. Merci à vous. Merci à vous aussi pour votre attention. Restez en notre compagnie. L'information se poursuit sur Medi 1 TV.